Je suis Christiane, je suis sœur du Prado, je travaille comme éducatrice spécialisée. J'ai toujours voulu travailler avec des personnes, comme je disais, sans loi et sans toit, en fait, des publics précaires, des personnes en difficulté. Ça depuis très longtemps. J'exerce auprès de parents qui ont des difficultés dans l'éducation de leurs enfants. Donc je vais à domicile. Donc c'est un soutien à la parentalité. Je les rencontre une fois toutes les 3 semaines à peu près. L'expérience de travail avant était avec des personnes toxicomanes adultes. Et c'est avec eux que j'ai fait ma formation en cours d'emploi. Je le mets en parallèle aussi avec ma foi en Jésus-Christ, où c'est une manière d'aider, de manifester mon amour pour tous, et en particulier pour ceux qui sont plus délaissés. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une unité dans votre vie, justement, entre votre vie de religieuse, votre vie consacrée, et puis l'exercice de ce métier, ou bien parfois ça tiraille ? Alors, des tiraillements, il y en a toujours, on est toujours en recherche d'unité, mais à la fois, profondément, il me semble que je sens une certaine unité. Après, nos emplois du temps sont parfois chargés, c'est plus le tiraillement, il est plus au niveau d'une gestion et d'une organisation de son temps que de ce que je fais, en fait, et de ce que je vis. Voilà. C'est vrai que ce travail que je fais depuis un certain temps, pour moi, est en lien avec ma foi en Jésus-Christ, en fait. Et ma foi m'aide et me soutient dans la prière, la parole de Dieu. Ce sont des soutiens aussi qui me permettent de prendre de la distance par rapport à des situations un petit peu difficiles à certains moments, où on ne sait plus comment faire. On est souvent dans un sentiment d'impuissance parce qu'on veut aider et à la fois on chemine ensemble. Moi, j'ai pas de baguette magique pour résoudre tous les problèmes quand j'arrive dans une famille, mais par contre c'est ce travail ensemble que l'on fait en fait, cette fraternité qui se crée. Alors bien sûr, je suis professionnelle, donc c'est dans un cadre professionnel. Mais pour moi, c'est important qu'il y ait un lien de confiance qui se crée, une empathie qui se crée au départ. Elle est de quel ordre, la fraternité dont vous parlez ? Elle est dans essayer, même si je suis professionnelle et je représente l'aide sociale à l'enfance quelque part, même si je ne travaille pas directement pour l'aide sociale à l'enfance, je travaille pour une association, mais je représente quand même professionnelle, éducatrice, donc tout le premier travail est un petit peu de désamorcer ça et de se mettre au même niveau que les gens. Moi, j'ai pas de baguette magique, mais c'est ce que vous m'apportez qui me permettra de travailler avec vous et d'essayer de vous soutenir dans ce qui est difficile pour vous au niveau de l'éducation de vos enfants. Et donc la fraternité, elle est dans le fait que vous vous situez au même niveau qu'eux. C'est une collaboration ? Oui, voilà. Une collaboration avec les familles, puis avec des partenaires, bien sûr, aussi, qui nous soutiennent aussi, que ce soit dans le domaine de la santé, de la scolarité. Moi, je ne dis jamais mes convictions religieuses, c'est vrai, dans le cadre de mon travail. Eux, ils peuvent me les dire. Souvent, je finis par le savoir à un moment ou à un autre, mais c'est vrai que moi, je les partage pas de manière explicite. Là, vous portez une croix très reconnaissable autour du cou, une croix qui dit que vous êtes consacré. Ça veut dire que cette croix, quand vous êtes dans l'exercice de votre profession, vous ne la portez pas ou vous la dissimulez ? Non, je ne la porte pas, en fait. Oui, je ne la mets pas lorsque je suis au travail. Oui. Pourquoi ? Elle est un peu trop visible. Elle est un peu trop grosse. C'est vrai que j'ai des collègues qui en ont une toute petite, en fait. Mais vous préférez Je préfère rester neutre, en fait. Après, ça m'est arrivé de dire que je croyais, mais c'est quand on se connaît bien, plutôt sur la fin de l'accompagnement. C'est pas ce que je vais mettre en premier au départ. Et vous n'allez jamais jusqu'à dire que vous êtes religieuse ? Non. Jamais. Ça m'est arrivé une fois, mais on finissait l'accompagnement et c'était une situation un peu particulière et où je lui ai dit à la fin. De quelle manière, sœur Christiane, justement, votre vie consacrée et la spiritualité qui vous anime, celle du Prado, celle du Père Chevrier, nourrit-elle
la manière dont vous travaillez, la manière dont vous êtes impliqué dans la profession que vous exercez? Ce que j'aime bien chez Antoine Chevrier, c'est vrai que cet accueil inconditionnel de ces jeunes de la rue, ou les jeunes, voilà, des situations très difficiles, et cet accueil inconditionnel où il était vraiment proche d'eux, en fait, quand il parle d'être père et mère pour eux, en fait, on a cette éducation qu'il avait à cœur de donner, une éducation chrétienne, mais éducation humaine aussi, en fait. Et c'est vrai, avec, voilà, alors qu'on est dans une autre époque, ne pas vouloir les faire travailler, ne pas avoir des gestes violents, en fait, les respecter, leur donner toute la place, qu'ils soient au centre, en fait. C'est vrai qu'il a eu une expérience à la cité Camille Rambaud, là, où c'était des logements pour accueillir des pauvres. Et à un moment donné, la place des bâtiments a pris trop de place et il a dit non, les pierres prennent la place des enfants. Et du coup, c'est donner la place aux enfants et aux jeunes en premier, en fait. Et ça, c'est mettre la personne au centre. Enfin, moi, c'est ce qui est important pour moi. Permettre à la personne de se relever et de grandir. Est-ce qu'il y a une phrase, une citation ou même une anecdote qu'on connaît de la vie du Père Chevrier qui vous accompagne, à laquelle vous vous référez régulièrement? Et oui, on trouve des bien de bonnes choses dans les poubelles au milieu des épluchures. Pour moi, rien n'est jamais foutu et il y a toujours quelque chose à faire avec n'importe quelle personne, en fait, et un chemin à faire ensemble. Même quand on croit que tout est bon à jeter? Même si des fois, voilà. Et c'est vrai qu'on se sent souvent dans l'impuissance, mais justement, espérer contre toute espérance, c'est, oui, croire à l'impossible.